Je m'appelle Alexandre Milon et je suis le co-responsable du réseau Busard en France. Le réseau Busard, c'est un ensemble de bénévoles de différentes associations de protection de la nature, dont la LPO, mais pas que, qui recherchent les nids de busards en milieu céréalier en France et qui, en collaboration avec les agriculteurs, les protègent au moment de la moisson. Personnellement, je me suis intéressé aux busards depuis un petit moment. Je suis fils de paysan, petit-fils de paysan en Champagne-Crieuse. Donc je suis un peu tombé dedans quand j'étais tout petit. En 2020, c'est ma 30e saison de protection de busards dans l'Aube. Je ne suis pas tout seul à faire ce travail, évidemment. On est un réseau dans l'Aube d'une vingtaine de bénévoles. Et on protège chaque année environ 200 couples, entre 200 et 250 couples des deux espèces. Donc il existe 3 espèces de busards en France, dont 2 nichent principalement en milieu céréalier. Le busard cendré d'une part, qui est une espèce migratrice, qui nous rend visite uniquement entre avril et août. Et puis le busard Saint-Martin, qu'on peut observer toute l'année, même si une partie des oiseaux vont hiverner en Espagne. Les busards, ça mange des campagnols et ça permet la régulation des espèces de rongeurs en plaine céréalière. Mais je dirais que ce n'est pas la raison pour laquelle on doit protéger les busards. Je pense qu'on doit protéger les busards parce qu'on doit protéger la biodiversité en plaine céréalière comme partout dans tout écosystème. Et que si pour beaucoup de personnes, les plaines céréalières sont des déserts de biodiversité, en fait c'est faux. Il reste de la biodiversité en plaine céréalière. Et il y a encore de la latitude pour la préserver. Les busards sont des rapaces un peu particuliers qui nichent au sol, principalement dans des champs de céréales, des champs de blé ou des champs d'escourgeons. Et donc leurs nichés sont susceptibles d'être moissonnés à la période de la récolte si les jeunes ne sont pas suffisamment développés. Avec les changements climatiques, on observe des dates de moisson de plus en plus précoces et le pourcentage de nichés qui nécessitent protection avant la moisson ne cesse d'augmenter. En moyenne, ces dernières années, on est à 70% des nids dans l'Aube qui doivent nécessiter la protection au moment de la moisson. Alors en quoi consiste notre travail? On va sillonner les plaines fin avril, début mai pour repérer les oiseaux en cours d'installation. Et ensuite on va revenir au mois de juin quand les poussins auront éclos pour effectivement trouver le nid précisément et visiter le nid pour âger les poussins et estimer s'ils peuvent s'envoler avant la moisson ou s'ils ont besoin d'une protection. Donc à ce moment-là, quand on a fait cette première visite et qu'on sait que le nid est encore actif, on va contacter l'agriculteur, on va discuter avec lui de la manière de le protéger efficacement. Ça consiste en la pose d'un grillage juste autour du nid. Donc c'est une cage grillagée qui fait 1 mètre de côté. Donc on prend très peu de céréales dans cet enclos. Donc on va poser ce grillage autour du nid. Ce qui va avoir pour effet de contenir les poussins au moment de la moisson. Parce que le risque, en fait, si on ne pose pas de grillage, c'est que la moissonneuse va effrayer les poussins et ils vont se mettre à courir. Et l'agriculteur, s'il n'y a pas de protection, il va arriver sur le nid avec sa moissonneuse et il va trouver le nid vide, alors que les poussins sont à 10, 15, 20 mètres plus loin, et là, ils sont indétectables et il va les passer dans la coupe de la moissonneuse. Donc ce grillage, il a cette vocation à concentrer les poussins au moment de la moisson. Déjà, ils nous aident depuis 30 ans en acceptant de protéger les nids dans leurs parcelles. Donc comment ils peuvent nous aider? En nous signalant des couples ou des nids qu'on n'aurait pas pu repérer. Et donc en nous contactant pour dire voilà, à tel endroit, j'ai vu un couple, j'ai vu un comportement qui me fait penser qu'il y a un nid dans cette parcelle ou à proximité immédiate, et de vérifier qu'on ait effectivement localisé ce couple et qu'on l'ait protégé. Pour cela, il y a 2 façons de faire. Des observations tout au long de la saison, quand ils travaillent dans leur parcelle ou quand ils visitent leur parcelle. Et puis il y a aussi un moment clé, c'est dans les derniers traitements dans les champs de céréales. En début mai, ils peuvent faire décoller la femelle de son nid. Et à ce moment-là, donc ils ont localisé précisément. Et cette information, elle est potentiellement très importante pour nous.
Il peut prendre un point GPS s'il a un GPS dans son tracteur de l'endroit où il a fait décoller, ou il peut aller faire une marque dans le passage de roue le plus proche, mais surtout ne pas aller visiter le nid. Pourquoi ? Parce que les traces qu'il va faire pour aller visiter le nid vont être des indications pour d'éventuels prédateurs, et on a un fort risque à ce stade, un fort risque de prédation.